Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode d'Akuji The Heartless. Dans l'épisode précédent, on avait fait Pluton. Maintenant, on est parti pour Kalas. Donc pour l'instant, ce sont des vidéos assez courtes. Mais vous allez voir que les niveaux suivants seront un peu plus longs. Déjà, celui-là est un petit peu plus long. Donc on devrait dépasser le quart d'heure de vidéo. Donc Kalas, le sanctuaire de la haine. Vastu doit être anéanti. Prenez garde à ses nombreux défenseurs. Mais c'est un bon niveau celui-là, je l'aime bien. La facilité avec laquelle je récolte les âmes de mes ancêtres me dégoûte moi-même. Si j'avais pu savoir que l'au-delà n'était qu'un bassin de souvenirs venimeux, j'aurais mieux défendu ma vie. Cela ne fait que renforcer ma détermination à sortir Keisho de cet enfer. Ah, comment c'est beaucoup. Je vais le dire à chaque fois, mais c'est vrai que... Après, la dernière fois que j'avais joué, enfin, quand je faisais des tests, c'était super sombre. Donc là, en augmentant un petit peu la luminosité, Rafale infernale. c'est tout de suite. Donc on récupère la rafale infernale qu'on avait déjà eue. Il y a 10 sorts différents. Donc ça a activé quelque chose. Est-ce que ça bouge? Ouais. Ah bah d'accord. Ça m'a donné un sort, très bien. Si je le retourne, ça fait quoi? Ah, je peux le faire qu'une fois, bon. C'est déjà bien, hein. On avance. Ah, nouvel ennemi. Enfin, nouvel ennemi. Là, on l'a déjà vu. Ah, il y en a un autre ici. Qu'est-ce que ça fait si je le tourne? Bon, c'est pour me redonner encore une rafale infernale. Bon, je prends. C'est toujours ça. Donc voilà, là on est carrément dans un autre décor, une autre musique, un nouveau style de musique un peu différente également. Une bestiole volante. Donc quand les sorts nous le permettent, on peut viser, on peut tirer à distance. Et le petit réticule de visée qui se met, c'est plutôt bien. On passe à la suite. J'adore ces musiques, franchement elles collent tellement bien au jeu, à l'univers. Je suis très content de vous le présenter. C'était vraiment le premier jeu que je voulais faire sur PS1. Voilà, s'il y avait un jeu que je devais présenter, un jeu rétro à présenter, c'était celui-là. Parce que c'est pas un jeu connu et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pour moi c'est dommage, parce que moi c'est un jeu que j'adore. J'ai connu à sa sortie. Et c'est vrai que quand j'en parle, les gens connaissent pas forcément. Ah, ici, il y a une tête.
Ok, et on passe en... Ouais, mais non. Ah, ok. Plus simplement, j'ai dit. Donc je le disais lors de la première vidéo que c'était un jeu développé par Crystal Dynamics et édité par Eido, donc Crystal Dynamics, qui était connu à l'époque pour pas mal de bons jeux, hein, de bonnes licences d'ailleurs, que ce soit le Soul River ou les Gex, très bons jeux de plateforme aussi. Donc Soul River, voilà, vous remarquerez peut-être un peu quelques similarités avec ce jeu, notamment au niveau du moteur graphique, je crois que c'est le même. Ils se sont, je pense, servi d'Akuji pour faire un petit test, et ils l'ont amélioré par la suite, parce que Akuji est sorti avant. Après, évidemment, le contexte est totalement différent. Entre les... Là, on est dans la magie vaudou, alors que Soul River, c'est totalement différent. Je me fais avoir par ce truc. Il m'aurait fallu le bouclier de sang. Donc évidemment, faut pas que j'aille dans l'acide, parce que pour moi c'est de l'acide. Un petit cœur, ça fait du bien. Poupée vaudou, on est à 86. On est pas mal. Peut-être que dans ce niveau, on aura... on aura une barre de vie un peu plus grande, peut-être. Alors ça, c'est pas mal aussi. Donc là, on voit le reflet. Et on voit que devant moi, il n'y a rien. Mais si on regarde à travers le reflet, on voit justement un passage, enfin des plateformes. Donc c'est très classique, hein, mais... Ah, mais prends-la pour cette pierre. Mais ça marche bien, je trouve. Là-bas, il y a un cœur, je ne vais pas cracher dessus. Au vu de ma santé. Il y a un nouveau pouvoir, on prend d'abord les poupées vaudou. Il nous en manque 10. Nuée funeste. Donc, nouveau pouvoir, nuée funeste, qu'on n'aura pas beaucoup dans le jeu de mémoire. Il y a des pouvoirs qu'on voit plus ou moins souvent. Mais celui-ci, on le voit pas beaucoup. Je vais vous le montrer maintenant. Parce que je crois que c'est assez puissant. J'en suis où dans mes ancêtres? J'en ai qu'une. Ouais. Par là, on a quoi? On a ça. Un checkpoint. Ah, on va faire le tour. Ici, de toute façon, je vais devoir y revenir, donc on va pas y aller maintenant. Non. Ouf. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la pierre de Loa. Pour aller dans la steppe. On va attendre que ça fasse le tour. Ah, ça fait quelque chose, ça ouvre ça, oui, c'est vrai. Donc on va y aller maintenant, du coup. Donc la pierre de Loa qui sera à mettre là-bas. Nuée funeste. Deuxième ancêtre. Où est-ce que seraient les deux autres? On va bientôt avoir une vie supplémentaire aussi. C'est un jeu que j'avais à l'époque, mais en CD gravé.
Et j'ai pu le retrouver il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je crois que c'était en 2012 que j'ai acheté. J'avais acheté à une boutique de rétro gaming sur internet. J'avais pris plusieurs jeux en même temps, j'avais pris Soul Reaver aussi, à cette époque-là, j'avais dû prendre Code Veronica. Et est-ce que j'ai pris un autre jeu avec? Je ne sais pas. Non, ça j'ai déjà activé. Je me demande si j'avais pas pris un autre jeu avec. Et celui-là, j'avais retrouvé à 5 €. J'avais dû prendre Legacy of Kain Blue Domain 2. C'est à ce moment-là que j'avais pris aussi. Je voulais Soul River 2, mais il n'était pas dispo. Il venait d'être pris au moment où j'avais passé commande, et du coup, il m'a conseillé Blood Domain 2, donc qui est de la même série, mais... la série des Legacy of Kain, mais j'ai pas vraiment apprécié Blood Domain 2. Je regrette pas de l'avoir pris parce qu'au moins j'ai la collection complète des Legacy of Kain, mais c'est clairement pas le meilleur. J'ai pas fini le premier Blood Domain, mais pour moi c'est trop. J'ai eu plus tard le premier Blood Domain, et le style est beaucoup trop ancien pour moi. Je galère vraiment. On nettoie en bas d'abord. Mais ça reste un bon jeu, hein, le premier Blood Domain. J'avais pas mal avancé. Mais malheureusement, le fait que je galère vraiment, ça m'a pas rebuté, mais... Puis c'était surtout super long. Aller dans les menus... Ah, on est bientôt... On devrait augmenter notre barre de vie dans cet épisode, du coup. Donc là, comme tout à l'heure, on voit la plateforme bouger. Et voilà la grande barre de vie, qui augmente de 2 points. Alors, de mémoire, il faut d'abord aller tout droit. Passage un petit peu chiant, et je vous l'avais dit, niveau un peu plus long, parce qu'on est déjà proche du quart d'heure et c'est toujours pas fini. Maintenant, on a activé ça, mais je peux toujours pas passer, donc on va par là. Je pense pas trop à utiliser les sorts pour l'instant. Ça, c'est comment faire gagner... comment rallonger un peu la durée de vie du niveau. Puis à chaque fois, la petite cinématique. Après, on pardonne, hein, c'est les premiers pas de la 3D. Donc, maintenant, hop, 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 hop. Ah non! On va falloir recommencer. J'étais au bout. Oh mais non.
Allez, merci Yakuji. Allez, on recommence. Troisième tentative. Et on y arrive. Magnifique. Et on va prendre ça pour le final. Alors, pour l'instant, on tape. Allez, on tape. Voilà. C'est quand même bien dévastateur. Et... aïe. Ça apprend à viser aussi. Je sais pas viser. Je sais absolument pas viser, c'est magnifique. Ok, voilà. Détruit. On fait le tour. Et j'ai oublié un ancêtre. Oh, faut que j'aille le rechercher. Bon, bah, je pense que je vais mourir. C'est magnifique. Je m'en doutais qu'il m'en manquait un. Je sais pas où il est. Hein. Celui-là, je l'ai eu. Il ne doit pas y en avoir d'autres dans la pièce. Par où je suis entré? Pas par là. Par là. Bon, ça rallonge la vidéo. Est-ce que ça serait par ici? On va rentrer par là. On va monter. On aura peut-être une meilleure vue. Il me semblait pas que ça soit difficile dans cette dans ce niveau pour récupérer l'ancêtre. J'ai dû passer à côté sans faire attention. De toute façon, si je ne l'ai pas, c'est que je suis passé à côté. Non, non. Ah bah il est là. Ah, ok. Bon, on cherche pas bien loin. Mais bon, comme je vais mourir, je sens. Là on fait gaffe. Hop. Et tiens, un cœur en bois. C'était pas trop dur pour le récupérer, mais je suis passé complètement à côté. Si je galère dès celui-là, ça promet pour certains niveaux.
J'ai surtout pas intérêt à me planter sur la phase avec les plateformes qui apparaissent parce que je peux être très mal au niveau de ma santé. Parce que là je me fais toucher, on m'éternue dessus ou je meurs. Il n'y a pas un cœur qui traîne? Un petit cœur, s'il vous plaît. Non. Vous êtes des sans cœurs. Ah bah non, c'est moi. Ah, il y a un cœur là. Bon, je vais pas aller bien loin avec ça. Du coup, voilà. D'ailleurs, comment ça se fait que cette plateforme était comme ça, hein? Vu que techniquement, pour passer, j'ai dû la mettre. Bref. À mon avis, ça doit se réinitialiser quand on passe une porte. Enfin, une porte. Un passage. Hop. Ok. Et ok. Parfait. Et on termine enfin Calas. Avec toutes les âmes d'ancêtres. 12 sur 12. Calas, le sanctuaire de la haine, terminé. Décidément, Akuji, vos services me satisfont. Vous avez ramené suffisamment d'âmes, j'ai donc ouvert la porte vers l'antre de Mahdi. Si vous le surclassez, je vous permettrai de pénétrer dans le second vestibule de l'enfer. Un petit peu long là, la transition entre la fin du dialogue et le retour au jeu. À mon avis, c'est le dialogue anglais qui est peut-être un petit peu plus long. Mais bon, c'est pas très... Donc voilà, après avoir un petit peu galéré à trouver les âmes d'ancêtres, surtout une au final, je savais bien que j'avais un petit souci au bout d'un moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer, je vais faire le boss dans la prochaine vidéo. Avant de sauvegarder, nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.